Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, à vrai dire ça fait même presque un an que j'en ai pas fait, mais il faut dire que dans ma vie j'ai été très occupé avec des projets personnels et maintenant que tout se calme, j'ai décidé de reprendre les vidéos à un rythme plus régulier, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines maximum. Maintenant que j'ai beaucoup plus de temps pour moi, j'ai décidé de faire des vidéos sur ce qui me passionne vraiment, donc je vais lâcher un peu tout ce qui est smartphone etc. parce que en ce moment il n'y a plus vraiment de sujets hyper innovants. Là j'attends vraiment les prochaines innovations parce que là avec la sortie de l'iPhone XS Max et XR, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Tous les constructeurs ont copié un peu le notch de l'iPhone X, que ce soit Huawei avec les P20, Xiaomi etc. Donc pour moi là le nouveau sujet qui me passionne mais vraiment je passe tout mon temps là-dessus, c'est l'impression 3D et je vous en parle tout de suite. Alors l'impression 3D, ça fait un petit moment que je m'y intéresse, ça fait même plusieurs années. En fait je lisais plusieurs news qui parlaient d'impression 3D, des nouvelles imprimantes 3D qui sortaient, etc. Et je voyais que d'année en année, en fait, les prix chutaient. Parce qu'au début c'est vrai que c'était assez cher, mettre 1000 € dans une imprimante 3D, moi j'avais pas les moyens. Et donc l'année dernière, j'ai sauté le pas avec la Gitech Prusa i3 Pro B. Donc c'est une imprimante qui est très semblable à la Aleta 8 si vous en avez entendu parler. C'est une imprimante à monter soi-même qui est très abordable, auquel cas il faut faire beaucoup de réglages et beaucoup d'améliorations soi-même. Donc j'ai sauté le pas, je me suis dit allez lance-toi dans l'impression 3D, c'est pas cher. Donc je l'ai acheté. Alors avec mes frères ça nous a pris toute une après-midi pour la monter. Il y a eu beaucoup de pièces, il fallait pas se tromper, les notices d'assemblage sont en anglais. Mais ce qui est bien avec cette imprimante, contrairement à d'autres comme celle que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est qu'en fait on la monte pièce par pièce. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant pour les débutants ou pour ceux qui ne bricolent pas. Ça vous permet après de connaître parfaitement comment se comporte votre imprimante et qu'est-ce qui peut déconner. Donc on l'a montée, on était tout content, on lance les impressions, ça marche, c'est pas top mais ça fonctionne. Donc on a des petites pièces, on a des défauts d'impression etc. On regarde sur internet pourquoi ça déconne, comment ça déconne parce qu'il y a des petits décalages, il y a ce genre de choses. Donc on essaie d'améliorer petit à petit, de jour en jour, au bout de 2 mois, on fait amélioration sur amélioration. Donc à partir de là, on a une qualité d'impression qui est assez correcte, qu'on trouvait correcte nous. Donc on a commencé à imprimer quelques petites pièces par-ci par-là. Jamais de très grosses parce qu'on avait toujours des problèmes avec des grosses pièces parce qu'on avait des problèmes d'adhérence au plateau malgré le plateau chauffant. Donc on a beaucoup galéré, on savait pas si c'était nous qui étions nuls ou bien l'imprimante qui déconnait à fond. On a fait toutes sortes d'améliorations, on en a imprimé plein. À chaque impression, on passait plusieurs heures dessus, même des petites impressions parce que voilà, il fallait tout régler, tout revérifier, l'adhérence, que ce soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas de galère, que c'est bien lubrifié parce qu'on avait des problèmes d'accrochage. Ça devenait tellement chiant d'imprimer qu'on ne l'utilisait même plus. Pendant 6 mois, on l'a pas utilisé, elle était posée sur une table, elle prenait la poussière et avec des suggestions YouTube, voilà, on regarde des vidéos par-ci par-là et on découvre la Creality CR10. Alors la Creality CR10, c'est une imprimante 3D, contrairement à celle qu'on avait, hyper facile d'assemblage, elle a un gros volume d'impression et apparemment la qualité est au rendez-vous. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? La Gitech Prusa i3, c'est un peu galère, venez, on la vend et on se prend une Creality CR10, peut-être que ce sera mieux. Donc ça nous a pris un bon mois avant de pouvoir revendre notre imprimante, donc à peu près au prix de vente qu'on l'a acheté mais avec toutes les améliorations. Donc au final c'était une bonne affaire quand même. On a fait cette vente. Tout de suite après en fait on s'est acheté la Creality CR10 S. Alors pourquoi pas la 10 normale? C'était surtout pour avoir les 2 moteurs sur l'axe des Z et le capteur de fin de filament et la reprise d'une impression en cas de coupure de courant. Donc on commande la CR10 S sur AliExpress chez le revendeur officiel qui nous livre depuis l'Allemagne, donc on le reçoit en à peu près une semaine. Je vous avoue que dès la commande on était hyper impatients, tous les 2 jours je regardais si la commande avait avancé, si elle était expédiée etc. Donc on la reçoit, un gros carton et on décide de la monter. Là où on avait galéré à peu près 4-5 heures avec la Prusa i3, là allez, en 1 heure c'était terminé, le temps de comprendre comment ça fonctionne etc. Parce que pareil, que ce soit la Prusa i3 ou la Creality, en fait les notices d'assemblage sont hyper mal faites. Comme la 10S a quelques pièces qui changent par rapport à la 10 et qu'on avait reçu une notice pour la 10, en fait il y avait des éléments qu'il n'y avait pas et qu'on comprenait pas, ou la forme des pièces qui était différente. Donc c'était assez chiant pour le montage, mais allez, en 1 heure c'était fait quoi, sans se compliquer la vie. Il y avait juste quelques vis à mettre, on allume, on lance une impression avec un cube de calibration et là, première impression, rien à faire, le résultat est nickel. Mais quand je vous dis nickel, on n'avait jamais eu ça avec la Prusa i3. Donc hyper enthousiaste en fait. À partir de là, en fait, on se met à lancer des améliorations que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, on est hyper content de la Creality. Là, ça fait 3 semaines qu'on l'a reçue et ça fait pratiquement 3 semaines qu'elle tourne non-stop. Dès qu'on peut, on lance une impression. Un truc, c'est que j'ai toujours pas lancé d'impression qui soit vraiment volumineux parce qu'on a eu quelques problèmes d'accrochage avec le plateau. On a même eu une galère avec la buse, mais en fait c'était notre faute parce qu'on a fait, comme j'ai dit, le plateau n'accrochait pas
Et donc en fait l'imprimante tournait avec le PLA qui s'accrochait à la buse. Nous on était en train de travailler. Donc depuis ce jour-là en fait je lance jamais d'impression si je suis pas là parce que voilà ça a failli nous coûter la CR10S. Donc maintenant en fait on a fait toutes les améliorations possibles pour avoir une adhérence au plateau nickel. Alors tout d'abord il y a la plaque de verre qui est fournie avec la Creality que j'ai virée parce qu'apparemment d'après certaines vidéos que j'avais vues sur YouTube elle était pas plane. Donc j'ai opté pour l'option que tout le monde conseillait, c'était d'acheter un pack de petits miroirs Ikea, je sais plus trop comment ça s'appelle, je vous mettrai le lien dans la description. Donc une fois qu'on avait le miroir, en fait on l'a poncé un tout petit peu, histoire que ce soit un peu plus rugueux. Donc au niveau des impressions c'était beaucoup mieux, ça s'accrochait mieux, on avait moins de décrochage. Il y a juste eu une fois où on a un peu galéré, c'est vrai, ça s'est décroché, on comprenait pas pourquoi. Donc ce qu'on a fait maintenant c'est qu'on a la plaque on a le miroir rayé avec du papier de verre pour rajouter une surface rugueuse, puis on a rajouté aussi un peu de lac et là je peux vous dire que ça bouge plus. Il n'y a aucune impression qui est foirée à cause de la première couche. Maintenant ça accroche nickel. Donc là je vous fais la présentation en voix off parce que l'imprimante fait beaucoup de bruit au micro. Donc là on peut voir le boîtier de contrôle, juste au-dessus le rouleau de filament qui entre dans le capteur de filament pour pouvoir faire des reprises d'impression. Ici on a le moteur en fait qui va entraîner le filament jusque la tête de chauffe. Et là vous pouvez voir que je suis en train d'imprimer des crochets pour des câbles pour les accrocher sur mon armoire. Donc là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez bien voir le miroir Ikea qu'on a rayé, qu'on a poncé avec du papier de verre et sur lequel on a aspergé un peu de lac pour apporter plus d'adhérence. Là, je vais vous laisser admirer à quel point l'imprimante est imposante. Je suis assez éloigné et elle rentre pas dans le cadre. Elle prend plus de la moitié de mon bureau et en hauteur, c'est encore pire. Pour finir, si j'avais un conseil à vous donner, c'est que si vous êtes geek et bricoleur et que vous voulez savoir comment fonctionne pièce par pièce une imprimante 3D, alors vous pouvez vous diriger vers la Neta 8 ou la Gitech Prusa i3. Si tout ce que vous voulez en fait c'est imprimer des petites pièces, faire du modélisme, ne pas vous prendre la tête avec tous ces petits détails, ces améliorations, etc. Alors oui, là je vous conseille la Creality CR10 ou CR10S. Alors l'investissement est plus important, mais la galère l'est beaucoup moins. Et si vous n'avez pas les moyens d'investir carrément dans une CR10 ou CR10S à plus de 300 €, alors je vous conseille sa petite sœur, la Creality Ender 3. Je vais pas vous faire dans le détail les principales différences entre la Ender 3 et la CR10, mais pour moi, la principale différence pour un débutant, ça va être le volume d'impression. Si vous avez besoin d'un gros volume d'impression, prenez la CR10, puisque vous pourrez imprimer sur un carré de 30 cm de côté avec 40 cm de hauteur, là où la Ender 3 est limitée à 20 cm de côté sur 20 cm de hauteur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La prochaine vidéo portera sur les différentes améliorations que j'ai fait sur la CR10S. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!